Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cocktail à l'ananas, lait de coco et miel avec de la glace. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients directement sur la vidéo, donc si ce petit cocktail vous plaît, c'est parti! Vous allez voir, cette préparation est vraiment très rapide. Le plus long serait d'éplucher l'ananas. Si vous le prenez frais, je vous le conseille, hein, c'est quand même meilleur. Bien que je sais que souvent ils sont très chers, les ananas frais. Donc, on commence par enlever toute la peau, hein, toute l'écorce, vous voyez. Même on va un petit peu plus loin qu'à l'habitude. Là, il m'en reste, je vais le décortiquer après pour moi, pour le manger comme ça en salade. Mais on essaye quand même pour faire le cocktail d'enlever toutes les petites parties où il pourrait y avoir vous voyez, des petits nœuds comme ça. Parce que ça va pas être joli, puis surtout ça va pas être agréable à boire. Donc ça, on le garde si on veut le déguster après. Et puis bien évidemment on enlève le cœur de l'ananas, voyez, moi j'ai juste découpé l'ananas autour et puis je finis par arriver sur le cœur et voilà ce que ça donne. Donc une fois que l'ananas est découpé, comme on va le mettre dans le blender, je m'embête pas, voyez, hop, j'ai mon couteau aussi qui m'a servi à le découper et là je refais des petits morceaux, paf, c'est rapide. Le blender va faire le reste. Le blender ou un mixeur, hein, même un mixeur à bébé un petit peu puissant. Si vous faites un verrouilleux, ça va marcher. Hein. Pour le gingembre, ceux qui n'auraient jamais vu de racines de gingembre frais, voilà à quoi ça ressemble. Alors il y a comment dire, plusieurs formes, hein. C'est pas forcément uniquement cette forme-là, hein. C'est un petit peu comme les pommes de terre, ça dépend de comment ça pousse. Ils peuvent être un petit peu plus gros, un petit peu plus biscornus, mais dans l'ensemble ça ressemble à ça. J'ai pris juste ma râpe, alors je l'ai épluché, hein. Nous ce qu'on veut c'est uniquement ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire voilà, j'ai un petit bout là, juste ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on enlève la peau avant de le râper, après on prend une râpe, moi elle est assez grosse, mais pour faire ça, ça marche bien. Et puis on a besoin pour le gingembre d'environ 2 grammes, ça fait une petite cuillère à café, à peine. Hein. Le gingembre étant très fort, il ne faut pas en mettre de trop. Sachez que j'ai mis 415 grammes d'ananas frais. Ça correspond à peu près à un demi ananas, à peu près. Hein. J'ai 50 grammes de glaçons là, qui sont prêts à utiliser. Et puis au fur et à mesure que je vais mettre les ingrédients, je vais vous donner le reste. Je vais donc y rajouter à mon ananas, hop, les 20 grammes de lait de coco. Alors attention avec le lait de coco, quand on l'achète dans le commerce, vous savez, ça se trouve dans des petits bidons en règle générale. Il faut bien le mélanger parce que sinon, si vous ne le mélangez pas, la première chose que vous allez avoir, c'est le lait de coco et c'est plutôt liquide, enfin, c'est du lait de coco, mais vous allez avoir que le jus du lait de coco. Voilà, on va y arriver. Et donc, il faut bien le mélanger pour avoir quelque chose de bien homogène. Ça, c'est pour le lait de coco, donc 20 grammes. 15 grammes, 10 grammes, pardon, 10 grammes. Moi j'en ai mis 10 grammes parce que l'ananas étant déjà sucré. 10 grammes de miel. Alors c'est du miel de châtaignier pour ma part parce que je fais attention à ce que j'achète. On évite de mettre du miel, vous savez, les miels liquides là, trop liquides, j'aurais tendance à dire. Après si vous n'avez que ça, mettez-le, ça marchera, mais essayez. Je sais que c'est cher aussi hein, le miel, mais c'est pareil. J'insiste souvent sur ça, il vaut mieux en déguster un petit peu moins et puis avoir du bon plutôt que d'en manger beaucoup et puis que ce soit pas bon. Il me reste plus qu'à rajouter mon gingembre, le gingembre râpé, hop. Je rajoute également mes glaçons. Alors évidemment, il n'y a pas d'alcool, donc les enfants peuvent en manger, enfin peuvent en boire sur le coup. C'est vraiment pratique justement pour les enfants. Pardon, je me suis embrouillé. Donc je disais, c'est vraiment pratique pour les enfants parce que comme ça, ils peuvent boire du cocktail
comme les grands et du coup c'est bon en plus pour la santé. Vous pouvez réduire peut-être un petit peu le miel si vous voulez que ce soit pas trop sucré, mais et puis c'est bien aussi pour les adultes qui ne veulent pas boire d'alcool comme c'est mon cas, ou pour ceux qui ne peuvent pas boire d'alcool. Donc voilà, après c'est des petites astuces et si vous aimez ça, alors j'insiste, hein, je referai des cocktails mais sans alcool parce que moi j'aime pas trop utiliser l'alcool non cuit dans mes recettes. Je fais attention avec ça, donc si vous aimez ce genre de petits cocktails sans alcool, n'hésitez pas à me le dire, je vous en ferai. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mixer tout ça jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement liquide. Alors il faut peut-être aider un petit peu le mixeur en le bougeant un petit peu, surtout au début, le temps que tout se prenne bien. Et puis après, il n'y a plus qu'à laisser faire le travail et puis après, vous obtenez la consistance que vous avez envie. Si c'est un petit peu plus encore avec quelques petits morceaux, ou alors si c'est vraiment très lisse. Moi, je vous conseille vraiment quelque chose de très lisse, mais c'est une question de choix. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà, je me suis amusé à faire une petite paille avec des fraises de mon jardin. Hein. Donc voilà, après c'est joli. Et paille en carton, bien évidemment. De toute façon, maintenant, on trouve quasiment plus que ça. Et puis, hop, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est très onctueux. C'est vraiment très très beau. Après, si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus fin, vous pouvez le passer au tamis. Hein. Vous voyez, là, il y avait un petit morceau, mais moi les petits morceaux, ça me dérange pas. Mais si vous voulez éviter ça, juste avant de le servir, vous le passez sur un petit tamis ou sur une petite passoire et vous aurez quelque chose de vraiment très fin. Et moi, je trouve que là, c'est vraiment très joli. Vous voyez, en plus, alors là, c'est pour environ 2 verres, hein, deux petits verres, c'est pour 2 personnes que je vais dire. Ça dépend après du contenant que vous avez. Donc voilà, et bien maintenant moi j'ai plus qu'à déguster tout ça. Et évidemment il faut que ce soit dégusté bien frais, ou alors vous pouvez le préparer un petit peu à l'avance, mais évidemment vous remettez tout ça au frigo, puisque si on met des glaçons, le but c'est que ce soit bien froid. Mais vraiment le principe c'est de le faire au dernier moment et de le boire quasiment dans la foulée. Hein. Comme ça vous pouvez faire ça devant vos invités et puis ils vont adorer ça. Ou même avec vos enfants, vous faites ça au dernier moment, paf, avec vos enfants. Évidemment ils ne touchent pas au blender, hein, c'est dangereux, mais ça vous le saviez déjà. Je suis obligé de vous le rappeler quand même parce que bah, ça m'oblige un peu. Mais voilà. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître, ou vous avez déjà vu apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas. Rappelez-vous que j'ai créé une page Facebook exprès. Enfin, c'est un groupe pour que vous puissiez partager vos propres recettes. Alors attention, hein, on ne met pas n'importe quelle recette, évidemment. Soyez toujours soft. Rappelez-vous que les enfants peuvent les regarder également. Donc on fait attention à ce qu'on met. Mais je vous en remercie à l'avance si vous participez et si vous mettez des recettes. Et puis juste après, si vous continuez encore un petit peu plus loin, vous allez avoir le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et évidemment, je vous donne 2 autres recettes tout aussi simples. Des petits, alors pas des cocktails parce que c'est le premier que je fais sur le coup, mais peut-être des petits apéros, ça restera un petit peu dans le thème, ou des petits desserts pour aller avec tout ça. Voilà. A bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. N'oubliez pas également que vous pouvez personnaliser les notifications. Donc si vous n'avez pas envie de recevoir toutes les vidéos, c'est possible. Ici, vous trouverez mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis, juste en dessous, je vous donne 2 autres recettes. Soit des recettes dont je vous aurais parlé pendant la vidéo, par exemple pour les pâtes que j'ai déjà faites, ou alors d'autres recettes qui correspondent à celles que je viens de faire. Voilà, merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on.